vidéo à la con. Salut à tous, retour de la vidéo à la con, pas trop de temps pour le faire, donc là je prends le temps. Alors aujourd'hui c'est une vidéo à la con consacrée, je vais vous faire voir les pièces du train avant. Hein, donc vous voyez, je vous ai mis la voiture sur cale, exprès pour vous. Je me suis amusé à démonter ma roue, pour vous faire voir comment sont les noms de toutes les pièces, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop comment ça s'appelle. Donc, on va commencer par le commencement. Donc une fois que vous avez déposé votre roue, alors ça c'est le triangle supérieur. Voilà, donc souvent c'est la rotule là qui lâche. Moi j'ai eu le souci de... Alors, je sais pas si on voit bien. En fait ça grinçait, j'avais des petits couinements. En fait bah, c'est les cylindres blocs qu'il y a dans les rotules là. Dans les rotules, les cylindres blocs à l'intérieur là, en fait qui sèchent. Ils craquent pas forcément mais ils font du bruit quoi. Donc voilà, alors ça c'est un petit peu one again à changer. Il faut pas mal démonter le truc. Il y en a qui arrivent à le faire par en dessous. Moi, j'y arrive pas. Franchement, je le fais par le dessus. Donc, il y a ça. Bon, là, tout le monde sait ce que c'est l'amortisseur. Alors, à ce niveau-là, donc là, vous avez vos étriers, disques. Le moyeu, moi, que j'ai changé il n'y a pas longtemps, parce que j'avais du jeu. En fait, ça bougeait comme ça. Donc, j'ai ma roue qui était un petit peu en branle. Donc, ça se change super bien. Voilà, alors ça, c'est la pièce principale. Alors moi j'appelle ça la jambe de force. Après je sais pas trop comment ça s'appelle en fait. Vous mettrez en commentaire parce que j'appelle ça la jambe de force. Voilà. Donc après nous avons le tirant avant qui est ici. Donc celui-là ça se change assez bien. Il y a ici, c'est pas évident de se placer en dessous. Voilà, je vais essayer de me mettre là. Voilà, là on a une rotule. Hein. On voit pas très bien. Voilà. Alors ici on a la rotule de direction avec biellette de direction. Je sais pas si vous voyez bien. Toc, voilà. Là, biellette de barre stable. Voilà, toc. Qui est ici, la petite biellette qui est là, là. Alors, on va revenir là. Là, nous avons la barre stable qui est ici. Là, j'ai cylindre bloc de barre stable qu'il va falloir que je change. D'ailleurs, j'ai mesuré la largeur de ma barre stable. Donc là, elle fait 30 mm. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bras oscillant. Alors, en fait, voilà. Bras de suspension, vous appelez ça. Moi, j'appelle ça bras oscillant, bras de suspension inférieur. Donc, il y a une rotule, il y a des cylindres blocs ici. Rotule qui se trouve ici. Voilà. Et puis, la fameuse rotule à la con. Alors là, c'est pas évident à vous faire voir. Enfin, en fait, elle est ici. C'est celle-ci, là. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Ça, c'est celle qu'il faut sortir avec une presse. Donc, voilà. Donc, j'espère que... Voilà, j'espère que j'étais assez précis. Hein. C'est pas évident à faire voir parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Voilà. Hein. Donc le nom des pièces principales. Hein. Donc je répète, bras oscillant, tirant pardon, tirant avant, biellette de direction, rotule de direction, toc. La rotule inférieure qui est en dessous, le bras jambe de force, enfin bras principal, triangle supérieur avec la rotule. Cylindre bloc de barre stable, votre barre stable qui est ici, biellette de barre stable. En général, quand vous faites vos cylindres bloc de barre stable, des fois les biellettes, il faut les changer en même temps, quoi. Et puis le bras oscillant principal qui est ici. Voilà. Et puis votre mâchoire, votre disque et ma gueule. Allez, bisous.